Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu soit en vous, que le cœur immaculé de Marie soit votre refuge, que le Sacré-Cœur de Jésus soit votre refuge et qui vous donne surtout la guérison. C'est seulement dans le cœur sacré de Jésus que nous pouvons trouver la guérison, frères et sœurs. Demandons vraiment à ce cœur sacré de Jésus de nous protéger, de nous couvrir et d'être pour nous un refuge assuré en ces moments difficiles que nous traversons. Et je voudrais bénir le Seigneur pour tant de merveilles qu'il réalise déjà dans la vie de plusieurs personnes qui écoutent ces enseignements. Je reçois déjà des témoignages et c'est la preuve que le Seigneur est en train d'agir. Alors, nous avions comme programme de parler aujourd'hui de quelques méthodes qui peuvent vous aider à prendre conscience des blessures affectives et dont vous souffrez. Alors, dans le dernier enseignement, je disais que nous devons prendre conscience de nos blessures affectives et de leur impact dans notre vie. Alors, une fois que nous avons pris conscience de nos blessures affectives et de leur origine, nous pouvons commencer à travailler sur leur guérison. Il existe de nombreuses façons de guérir les blessures affectives, mais cela dépendra de chaque individu. Alors aujourd'hui, je voudrais proposer quelques méthodes qui peuvent vous aider à prendre conscience. D'abord, il y a la thérapie. La thérapie peut être un moyen efficace de guérir les blessures affectives. Un thérapeute qualifié peut nous aider à comprendre nos blessures et à trouver des moyens de les guérir. Il existe de nombreuses approches thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie par l'art et la thérapie par la parole. Je vais expliquer plus loin. Il y a aussi la méditation. La méditation peut aider à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété. Elle peut également aider à améliorer notre estime de soi et à renforcer notre résilience émotionnelle. Alors ici, je voudrais marquer une pause pour parler de la méditation. C'est vrai, je vais en parler plus loin, mais la méditation, c'est le fait, par exemple, de lire des bouquins qui parlent de la guérison des blessures ou bien du développement personnel, et vous lisez attentivement et vous réfléchissez là-dessus. Vous prenez donc tout le temps. Donc la lecture sera donc une méthode, je dirais une méthode privilégiée que je vais vous recommander. Pour ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent aussi se concentrer sur eux-mêmes, prendre du temps pour eux-mêmes et ensemble essayer de voir comment sortir de ces situations. Alors, à part la méditation, je parlais donc de quelques méthodes qui peuvent vous aider à prendre conscience. Il y a la thérapie, et ça c'est un psychologue ou bien un expert dans le domaine de la direction spirituelle, ou bien un psychologue ou un prêtre et quelqu'un qui a fait déjà l'expérience qui peut vous accompagner. Donc il y a aussi la méditation. Ensuite, il y a aussi les activités créatives. Les activités créatives comme la peinture, le dessin ou l'écriture peuvent aider à exprimer nos émotions et à libérer notre créativité. Elles peuvent également aider à améliorer notre estime de soi en nous permettant de créer quelque chose de beau et de valorisant. Nous avon l'auto-soin, c'est-à-dire quoi? Prendre soin de soi peut être un moyen efficace de guérir les blessures affectives. Il y a certaines personnes qui se négligent.
quand vous les voyez, ils ne veulent même pas soigner un peu leur toilette, ils ne veulent même pas soigner un peu leur habillement, et ils sont fades. Ils n'ont même pas de couleur, et bon voilà, ils sont comme ça. Et il faut commencer à prendre soin de soi-même. C'est important. C'est important. Ne pensez pas que c'est du superflu ou bien de la vanité. Non. Vous devez prendre soin de vous-même. Et c'est un prêtre qui vous parle. Le soin que vous apportez, je ne dis pas les soins exagérés, avec les tatouages et qu'on appelle-t-on et chercher à éclaircir la peau. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avoir une toilette propre. Même si c'est 2 habits que tu as, que les habits soient propres. Bien lavés, propres, repassés, élégants. Et voilà, tu es dedans, tu te laves régulièrement. Faut pas te négliger. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, et toutes mes excuses, que cela ne touche pas la sensibilité de quelqu'un. C'est pourquoi ma langue est en train de tourner plusieurs fois avant que je ne parle. Il y a certaines personnes, hommes comme femmes, qui se lèvent le matin et qui n'arrivent même pas à se laver et qui sont là à tourner en rond tout le temps. C'est une maladie. Il faut vraiment guérir. Et ça fait partie aussi des conséquences des blessures intérieures. On se lève le matin, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. On ne fait que penser à ces problèmes et à la fin, on ne fait rien. Donc, je parlais de l'auto-soin. Prendre soin de soi peut être un moyen efficace de guérir les blessures affectives. Cela peut inclure des activités telles que l'exercice physique, la marche par exemple, ou bien un peu de gymnastique. Il y a la lecture, la prise d'un bain relaxant ou l'écoute de musique apaisante. Alors, le bain relaxant, par exemple, vous pouvez vous laver à un moment donné de la journée avec de l'eau chaude. Cela aide beaucoup pour redonner vigueur au corps. Et je ne dis pas d'être habitué à se laver avec de l'eau chaude, mais ça peut arriver. Voilà. Et de l'eau fraîche, et vous vous lavez avec, et cela vous permet donc une restauration. Et alors, faites beaucoup attention. Lorsque vous quittez le soleil, ce n'est pas bon de rentrer dans l'eau fraîche. Ce n'est pas bon de se laver avec de l'eau fraîche. Faites beaucoup attention. Parce que le changement brusque de température peut influencer encore votre état de santé. Alors, la lecture, j'y penserai. La musique apaisante, voilà. Aujourd'hui, vous voyez, notre monde est troublé par du bruit, et on fait des tapages un peu partout. Faites beaucoup attention. Cela fait vraiment du mal au corps, à l'organisme. J'en parlerai plus loin de l'effet de la musique sur le corps et aussi l'effet de la musique sur la plante et autres. Des expériences ont été réalisées. J'en parlerai plus loin. Alors, il est important, chers amis, de trouver des activités qui nous font plaisir et qui nous aident à nous sentir bien dans notre corps et dans notre esprit. Alors, si tu as l'habitude de marcher les soirs, par exemple, autour de 19 heures, et tu peux donc faire peut-être 30 minutes, 40 minutes, voire 1 heure de marche, et ça te permet donc d'avoir une bonne santé. Ou bien tu peux faire donc le footing. Au lieu de marcher tout simplement, tu peux courir un peu. Voilà, tu prends les baskets, tu te mets un habit de sport, un jogging, et puis bon voilà, tu vas faire le sport. Et moi j'ai fait l'expérience, je peux vous le dire, et c'est pas la vaine gloire, et je parcourais 5 km par jour à pied. Et cela m'a beaucoup aidé et à sortir un peu de mon anxiété et d'un mal dont je souffrais. Bon, c'est vrai que les pieds me faisaient tellement mal parce que je n'étais pas habitué à cela, mais j'ai persévéré. Alors vous aussi, vous pouvez commencer un jour et atteindre peut-être cet objectif-là. C'est quand même un effort supplémentaire qu'il faut faire. Alors, toujours dans la recherche des méthodes qui peuvent vous aider et à prendre conscience de ce dont vous souffrez, et je vais aborder un autre aspect. Et c'est vrai que le thème en soi s'arrête là, mais je veux quand même expliquer un peu pour ne pas laisser en l'air certaines choses. Alors, et parce que dans le prochain enseignement, nous parlerons de comment faire son deuil, le deuil de son passé et ses expériences douloureuses.
Et je voudrais consacrer vraiment un enseignement de 15 minutes pour cela la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur certains aspects de ce que j'ai abordé tout à l'heure, les activités créatives. Alors, il y a certains qui ont le don de dessiner. Alors, vous pouvez prendre ce qu'il faut, le matériel qu'il faut, et commencer à reproduire des choses. Vous savez qu'on peut lire aussi la personnalité de quelqu'un à travers l'écriture, à travers le dessin, à travers une œuvre que cette personne produit. Alors cela veut dire quoi? Et dans ce que vous allez faire, dans l'œuvre d'art que vous allez réaliser, essayez d'exprimer la joie. Pas un environnement triste, pas d'angoisse. Voilà, exprimez donc la joie, la beauté de la nature et choisissez donc les couleurs qui appellent à la joie, à l'enthousiasme et à l'allégresse. C'est quand même très important. Cela vous aidera beaucoup. Parce qu'il y a certains artistes, lorsque vous regardez les tableaux ou bien les peintures, et cela reflète en même temps l'image de leur âme, l'image de leur cœur. Et donc, c'est sombre. Et donc, cela veut dire qu'il y a la tristesse en eux. Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus. Et ce sont des choses que parfois, si vous n'êtes pas expert dans le domaine, vous ne pouvez pas vous apercevoir. Alors, choisissez, et même dans vos maisons, lorsque vous voulez faire la peinture, et vous voulez décorer une maison, et choisissez des couleurs qui vous rappellent la joie, qui vous rappellent l'épanouissement, et donc le vert par exemple, la splendeur, la gloire, etc. Donc c'est quand même très important, chers amis, de se doter d'outils pour sa guérison. Et parce que la guérison demande vraiment un effort supplémentaire de notre part. Ce n'est pas la littérature. Alors, je parlais aussi de la lecture. Lorsque vous faites la lecture de temps en temps, vous allez découvrir beaucoup de choses dans la vie. Et par exemple, si vous lisez des livres de guérison intérieure, des livres sur le développement personnel et comment entreprendre, comment sortir de ses obscurités, comment sortir de ses faiblesses et se lancer dans des activités génératrices de revenus, dans des business. Et voilà, lorsque vous lisez ces livres, cela vous donne un nouvel aspect de la vie. C'est-à-dire, vous commencez à rêver. Et un homme qui ne rêve pas, il est en train de perdre sa vie. Il faut toujours avoir des objectifs à atteindre. Toujours penser, réaliser quelque chose. Nous ne sommes pas incapables, frères et sœurs, de faire de grandes choses. Nous ne sommes pas incapables. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous demande de commencer à rêver. Et rêver grand. Rêver vraiment grand. Il y a certains qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas l'argent. Non. Le tout n'est pas d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, ce qui est essentiel, c'est d'abord avoir un projet. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et les moyens vont commencer à arriver parce que il faut aussi réfléchir. Parce qu'à partir de zéro, on peut devenir riche. On peut devenir heureux. Et donc, je vous le dis, frères et sœurs, nous en parlerons demain et dans la suite. Donc, comment faire son deuil, le deuil de son passé, pour pouvoir enterrer vraiment ces expériences douloureuses et se relancer dans la vie, trouver des moyens pour se réconcilier avec son passé. Nous en parlerons demain. Soyez bénis. À demain.